Tu vas bien? Et toi? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu t'amènes? Je viens voir tes sacs à grains. Régulièrement, Florence se rend à la ferme près de chez elle. Pourtant, elle ne vient pas y chercher du lait ou des œufs. Regarde, Ah oui, 1950 avec un beau coq français. Super. Magnifique, quoi. Oh, regarde, des épis de blé. Ah ouais. Là-dedans, on mettait soit du blé, c'était la semence, et ou alors des sacs à patates. Ce qui l'intéresse, ce sont ces sacs en toile de jute que le fermier lui vend quelques euros symboliques quand il ne les lui donne pas. Le critère déjà, c'est la qualité. Il faut qu'il soit bien tissé. Il faut qu'il n'y ait pas trop de trous. Il faut qu'il y ait un dessin ou qu'il y ait une couleur, qu'il y ait quelque chose qui tape l'œil. Si Florence est exigeante, c'est parce qu'elle est décoratrice d'intérieur et qu'avec ses sacs, elle va créer des meubles. Voilà. Allez, c'est vendu. En effet, si la toile de jute est associée au bon vieux sac de pommes de terre, elle est en passe de devenir le matériau tendance pour nos intérieurs. Principalement importée du Bangladesh, elle est fabriquée à partir d'une plante tropicale, le jute. Écologique mais surtout très économique, son aspect brut et authentique habille comme un gant, meuble, coussin ou même lampe. J'ai lavé donc quelques sacs. Maintenant, il faut qu'on choisisse lequel alors. on va utiliser pour ce fauteuil. Là, ça va être trop gros. C'est trop gros. C'est trop lourd. Là, celui-là est pas mal. Ouais. Impossible pour Florence d'échapper à la tendance toile de jute. Aujourd'hui, avec sa tapissière, elle va relooker ce fauteuil du 19e siècle avec un des sacs achetés à son fermier. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas trop cadré, pas en plein centré, milieu, pas plutôt. centré, voilà. Mettre un bout de mot ici. Moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir jouer sur les décalages. Donc, un fauteuil qui est classique, avec un matériau rustique, comme le sac à grains. Recycler des sacs de toile de jute usagés plutôt qu'utiliser du tissu vierge présente en effet deux avantages. Le premier purement esthétique est de pouvoir jouer avec les imprimés, le second est beaucoup plus cartésien. Ça n'irrite pas, elle a été traînée, les grains l'ont travaillée, elle a vécu. Ça pourrait ressembler un peu à du lin. En bref, l'aspect brut et rustique de la toile de jute sans sa rugosité. Découpage, rembourrage, pose, pour fabriquer cette pièce unique, il aura fallu une demi-journée. Florence espère la vendre 450 €. Voilà. Et c'est prêt. Ah, c'est super sympa. Qu'est-ce que tu penses? Ah, ça rend très bien. Moi, je suis vraiment très contente. Mais pour mettre de la toile de jute dans votre déco, pas besoin de dénicher de vieux sacs comme Florence. Vous pouvez aussi l'acheter neuve. Bonjour Franck. Est-ce que tu as vérifié le duitage du métier là? Combien on est bien à 5,2? Ok, d'accord. Xavier est l'un des derniers tisseurs de jute en France. Dans sa famille, on travaille ce matériau depuis 150 ans, soit 7 générations. Et pour ce jeune chef d'entreprise, la tendance est une aubaine. Ici, dans ces ateliers, on produit environ 40 000 à 50 000 mètres de jute par an. On a vraiment des demandes de plus en plus importantes pour la décoration, et plus particulièrement ces 3 dernières années. Ça s'inscrit dans le mouvement écologique, évidemment, dans le retour au naturel, d'avoir quelque chose de propre et sain chez soi. Mais fabriquer de la toile de jute n'est pas une sinécure. Le jute est relativement difficile à tisser parce que c'est une fibre qui est très dure. Peu élastique, assez cassante et très poilue. Malgré tout, Xavier réussit à proposer une dizaine de tissages différents pour tous les goûts et toutes les utilisations. Par exemple, ici, vous avez une toile lâche, une des plus légères, donc c'est une 190 grammes mètre carré. Après, ici, vous avez une 255 grammes, donc un peu plus serrée. Ici, vous avez une toile de jute extrêmement lourde qui fait 2,2 kg au mètre carré. Elle est tellement épaisse qu'elle peut être utilisée en tapis. Du sol au plafond, toutes ces toiles de jute peuvent être utilisées pour la déco. Si certains jouent sur l'aspect campagnard du matériau, comme dans cette auberge où tous les murs sont recouverts de toile brute, d'autres misent plutôt sur son élégance naturelle. Je peux te donner tout ça? Voilà, et moi je prends cela. Allez. Odile travaille pour un fabricant de papier peint qui a réinventé la toile de jute. C'est un tissage de toile de jute contre-collé sur un papier. Elle est tissée d'une façon très aérée. Elle est travaillée sur un support qui est avec ce produit. Seul hic, aurait vendu dans le commerce. Les couleurs risquent fort de virer à la lumière. La marque d'Odile a quand même trouvé une solution. On peut très bien apporter une couleur très glamour et très
très choc comme ceci, ou bien on peut jouer pour une gravure un peu plus fine, une coloration comme celle-ci. C'est du vinyle, donc la couleur ne va pas du tout être modifiée à la lumière. Des papiers peints en vinyle imitation toile de jute. Comptez 10 € le mètre carré contre 15 pour de la vraie. Et s'ils n'ont pas le cachet du matériau authentique, avec eux vous serez quand même dans le ton de la tendance. Quelque chose de chaud, de naturel, de simple. Oui, j'adore l'odeur de la toile de jute. Ce que j'aime dans la toile de jute, c'est sa matière, c'est son côté brut, ce que j'ai besoin de toucher. Louise a découvert la toile de jute lors d'un voyage en Inde. Depuis, elle en est tombée amoureuse, alors avec elle fabrique toutes sortes d'objets du quotidien. Mes premiers produits, c'était ces petits porte-cartes, où là, la toile de jute est doublée à de la feutrine. Porte-cartes, mais aussi housse pour ordinateur ou encore guirlande, Louise vend tous ses objets sur Internet. En haut du panier, ses casiers souples à partir de 15 €. Pour les fabriquer, rien de plus simple. On repasse un petit peu, quand même, avec beaucoup de vapeur. La partie qu'on va découper, c'est un matériau qui est très fort quand même, donc il ne faut pas hésiter à lui mettre de la vapeur, lui mettre un petit peu d'eau, puis repasser dessus. Voilà, faut pas avoir peur du tout. Première étape, découper 2 morceaux de toile de jute. Un rectangulaire de 13 cm de haut et 64 de large pour le tour de la boîte et un autre carré pour le fond de 16 cm de côté. Deuxième étape, la décoration. Louise préconise des surpiqûres réalisées à la machine à coudre. On voit un trait qui est hyper fin sur un canevas qui est plus épais en fait et j'aime bien cette juxtaposition. Vous pouvez aussi écrire ou peindre sur la toile selon votre imagination et vos talents d'artiste. Dernière étape, coudre ensemble le tour du casier et le fond. Et voilà, c'est fini. Une de plus. En moins de 2 heures, Louise a réalisé un casier original et résistant, idéal pour ranger de la lingerie ou des accessoires de mode. Alors vous aussi, avec la toile de jute, laissez libre cours à la fibre créatrice qui est en vous.